Acclamons le Seigneur. Levons les mains. Nous sommes à la montagne, au pied de l'Éternel, sur l'autel du sacrifice, sur l'autel d'adoration, sur l'autel d'exaucement, sur l'autel de la crainte de l'Éternel, sur l'autel de la victoire. Merci Saint-Esprit. Je te recommande ce soir, chacun, daigne parler à chacun. Tu as parlé à Abraham. Parle-nous. Et que ta parole soit comprise et retenue afin de produire une obéissance dans la crainte de ton nom. Agis en ce moment. Que toute oreille sourde soit libérée de toute surdité au nom de Jésus. Et que ta parole touche vivement le cœur et s'accomplit. Car toi l'Éternel, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Exécute-la dans la vie de chacun. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Amen. Aujourd'hui est le premier jour. Abraham, il allait à Morija. Et là, il a été béni. Mais nous allons parcourir un peu l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin l'histoire d'Abraham. Et son histoire est résumée dans ceci, de la promesse à l'épreuve pour l'accomplissement. De la promesse à l'épreuve pour l'accomplissement. Répète après moi, de la promesse, plus fort, de la promesse des bénédictions à l'épreuve pour l'accomplissement. Alléluia. De la promesse des bénédictions à l'épreuve pour l'accomplissement. Acclamons le Seigneur. C'est le thème de ce soir. Alléluia. De la promesse des bénédictions à l'épreuve pour l'accomplissement. Prenez vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3. Genèse 12 verset 1 à 3. C'est merveilleux d'être à la montagne de l'Éternel. Genèse 12 verset 1 à 3, c'est trouvé, nous pouvons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Acclamons la parole du Seigneur. Avec crainte, bien sûr. Alléluia. Donc ici, Dieu appelle Abraham et il lui dit, va-t'en, va-t'en, quitte, donc alors quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et tu vas aller là où tu n'as jamais été. Et là où tu n'as jamais été, donc tu n'as jamais vu ce lieu. Mais moi, l'Éternel, je vais te montrer ce lieu et c'est là que tu vas aller t'installer. Gloire à Dieu. Cela est très important. Pour gagner avec Dieu, pour gagner avec Dieu, pour gagner avec Dieu, Dieu nous déplace d'abord. Pour gagner avec Dieu, Dieu te déplace. Comme ce soir, Morija c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Tu t'es déplacé parce que tu crois que Dieu te bénira, n'est-ce pas? Si c'est vrai, dis Amen plus fort. Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie, la maison de son père, son pays. Parce que étant là, il ne peut pas être béni comme il faut. La Bible dit qu'Abraham avait un troupeau avec lequel il est sorti de là. Mais ce n'était pas la bénédiction dans la plénitude de l'Éternel. Cela veut dire qu'on peut être dans les anciennes choses. Et puis croyant qu'on est prospère, on est béni. Non. Mais la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, qui est faite dans la plénitude, la bénédiction qui satisfait, la bénédiction qui fait prospérer, la bénédiction qui rend heureux, se trouve là où Dieu veut que nous soyons. Et il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Cela veut dire quoi? Quitte les choses naturelles, là où tu es né, les choses dans lesquelles tu es né, tu as demeuré depuis longtemps. Il faut les quitter. Et maintenant, moi, l'Éternel, je vais te conduire dans les choses nouvelles, les choses célestes, les choses de gloire, les choses qui ne viennent pas des hommes, mais les choses qui viennent du ciel. C'est là que tu vas être béni. C'est pourquoi, missionnaire, bien-aimé, toi qui es là, tu dois comprendre que pour gagner avec Dieu, dans la crainte de Dieu, accepte de quitter les anciennes choses. Accepte de quitter les anciens milieux, les anciennes compagnies. Accepte de quitter les anciens langages pour prendre le langage de Dieu, le langage biblique. Accepte de quitter les anciens comportements pour te comporter comme Jésus-Christ. Accepte de quitter l'ancien cœur, le cœur familial, le cœur naturel, le cœur de moi. Alléluia. Pour prendre le cœur de il est écrit. Et c'est le cœur que Dieu bénit. Accepte de quitter les anciennes motivations corrompues, impures, pour avoir la motivation du Saint-Esprit. Acceptez. Par la crainte, accepte de quitter les anciennes choses. Et pour les choses nouvelles en Jésus-Christ.
2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Si tu voudrais être béni, alors tu dois être dans les nouvelles choses. Car les anciennes choses sont passées et les choses sont devenues nouvelles. C'est en Jésus. Là où tu es assis, les anciennes choses, anciens caractères, anciens comportements, ancien cœur, ancienne vie, ancien langage. Très longtemps tu es dans ces choses. Dieu dit à Abraham, quitte. Il n'a pas demandé à Abraham, peux-tu quitter? Non. Mais il dit de quitter. Il dit, va-t'en. Hey, tu peux crier, va-t'en. Va-t'en. Cette expression est forte. Abraham, va-t'en. Il y a longtemps tu tournes là. Parce qu'Abraham était avec son père. Térach. Et il se promenait dans le pays. Et c'est le jour où Térach est mort à Charan que Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Car le temps est arrivé. Je déclare sur ta vie ce soir que tu te détaches par l'onction, par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus, de tout ce qui te retient dans la servitude. Et tu quittes et va-t'en maintenant au nom de Jésus. Va-t'en. Tant que tu es là, tu peux jeûner, prier, ça ne peut pas marcher. Tu peux pleurer, ça ne peut pas marcher. Abraham, va-t'en. 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 Alléluia. Va-t'en. Il est l'heure que tu t'en ailles. Si tu sais que Dieu t'a destiné à être une personne bénie, accepte de quitter. Accepte de quitter. Alléluia. Même si tu estimes que là-bas est bon, que tu reçois quelque chose, que tu as des avantages, mais cela n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être naturel et puis vivre le surnaturel. Non. Je ne peux pas être à Abidjan et puis dire que je suis à Yamoussoukro. Quelqu'un disait ça au téléphone et un menteur. Dit je suis à Korogo comme ça. Tous ceux qui passaient à côté de lui ont commencé à le regarder. Et puis même ils ont commencé à se regarder, ils ont commencé à rire. Il est menteur, bien il est mystérieux. Il est menteur, il n'est pas mystérieux. Tu ne peux pas être naturel et puis prétendre expérimenter le surnaturel. Il faut quitter. Et je déclare ce soir que ton départ pour quitter a commencé là où tu es assis au nom de Jésus. Tout ténèbre qui te retient dans la servitude te libère au nom puissant de Jésus. Quand Abraham, Dieu a dit à Abraham de quitter, Dieu a promis à Abraham qui est la promesse de Dieu. Plus fort. Encore plus fort. La promesse de Dieu. Oui, la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas te
serais pas. Mais quand Dieu te parle, c'est pour ton bien. Il dit Abraham, quitte. Faut quitter. Tu vas aller là où tu n'as jamais été. Et c'est moi seul qui va te montrer là. Et voici maintenant ce qui va arriver. Voilà pourquoi je te dis de quitter. De quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Voici maintenant, si tu quittes, ce qui va t'arriver. Et Dieu a cité 7 bénédictions à Abraham. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc de la plénitude. Donc si tu quittes les anciennes choses, les anciennes demeures, l'ancienne nature, Abraham, voici ce que tu vas recevoir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et encore, alors, tu seras béni. Et tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tu seras une source de bénédiction. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse prophétique. Alléluia. Mais Abraham a considéré, écoutez bien, Abraham a considéré la prophétie, ou alors la promesse prophétique. Il a considéré ces promesses. Et cela l'a amené à courir, à quitter vite, pour aller là où Dieu fait qu'il soit, à Canaan. Je déclare que ce soir, tu es dans ton canal de bénédiction, de prospérité, d'élévation, d'abondance, dans le nom de Jésus. Ta vie, ton ministère, ta destinée ne vont pas rester dans le désert au nom de Jésus. Les bénédictions commencent par les promesses. Écoutez bien. Alléluia. Les bénédictions commencent par les promesses. Et de manière prophétique. Alléluia. Si tu ne peux pas accepter ce qui t'est annoncé, ne sois pas prêt à recevoir. Abraham a cru à la révélation divine. Il a cru à la promesse de Dieu. Il a cru. Et quand il a cru, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. À ce moment-là, tu ne peux être béni que, premièrement, quitter les choses anciennes. Deuxièmement, en acceptant la prophétie à ton sujet. En croyant, en mettant ta confiance dans la révélation de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit à ton sujet, Dieu te le révèle par la prédication de la parole, par les prophéties, par les songes, par une voix audible du Saint-Esprit. Dieu te parle. Il parle à ses enfants, il parle à son peuple. Parce que la Bible dit que rien ne peut arriver tant que Dieu ne l'ait révélé à ses serviteurs. Donc Dieu révèle ce qui va arriver à ses enfants d'abord. La crainte doit nous amener à croire, à saisir les promesses de Dieu. Pour dire je crois. Alléluia. Est-ce que tu crois à la promesse à ton sujet? Est-ce qu'il y a des Abraham ici ce soir au nom de Jésus?
conduit en ce lieu de Morija pour te bénir. Et tu repartiras d'ici béni, complet, dans l'abondance et sur l'abondance au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tu reçois la grâce de quitter les anciennes choses au nom de Jésus. Tu reçois la grâce de te saisir de tes promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Les promesses de Dieu à ton sujet, au sujet de ta destinée, de ton travail, de ton ministère, de ta prospérité, de ton élévation, de ta vie de sanctification. Tu les saisis ce soir au nom de Jésus. Si tu ne crois pas à la promesse, ne crois pas à la bénédiction. Dans la Bible, Dieu, depuis les anciens temps, jusqu'à aujourd'hui, il promet d'abord. Il te promet pour voir ta crainte. Si tu le crains et que tu peux marcher selon la promesse. Alléluia. Amen. Et que tu peux marcher selon la promesse. Dieu a dit à Joseph, Joseph, par une vision, il dit la vie, sa lumière plus grande que celle de ses frères. Et donc c'est la promesse de prospérité, d'élévation de Joseph. Et Joseph a vécu selon cette révélation. À cause de cela, quand la femme de Potiphar a dit couche avec moi, il a dit non, non. Gloire à Dieu. Marchez selon les prophéties à votre sujet. Gloire à Dieu. Et donc, deuxièmement, l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 22, pardon. Verset 1 à 3. Genèse 22, verset 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te bénirai. Le verset 3, que je te dirai, pardon, sur une des montagnes que je te dirai. Verset 3 maintenant. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu avait indiqué. Gloire à Dieu. Donc, de la promesse de bénédiction, Abraham se retrouve ici dans l'épreuve de la foi. N'est-ce pas Dieu qui avait parlé que je rendrai ton nom grand, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais pourquoi alors l'épreuve? Dieu éprouve ici Abraham. Alléluia. Il éprouve. C'est-à-dire qu'il le fait passer par un feu dans sa vie pour voir s'il le craint. Pour voir s'il le craint. Pour voir s'il le craint. C'est lui qui avait promis. Et ici, le fils qu'il a donné, Isaac, Dieu dit, prends Isaac, va le donner, va le tuer.
devant moi l'Éternel. Pourquoi Dieu fait ça? Abraham a compris. Dieu fait ça pour voir si Abraham le craint. Cela veut dire qu'après la promesse, après la révélation de la bénédiction, ce qui vient n'est pas un temps de joie. Alléluia. Amen. Ce qui vient n'est pas un temps de joie. Après la promesse, c'est l'épreuve. L'épreuve. Dieu va t'éprouver pour voir si tu le crains. Parce que la mesure de ta crainte rassurera Dieu. Lorsque tu vas recevoir la bénédiction, tu pourras bien la gérer. Gloire à Dieu. Je t'annonce que Dieu t'a mené en ce lieu pour t'éprouver au nom de Jésus. Alléluia. Il te révèle la bénédiction, en même temps il t'éprouve. Dans ce même horizon. Pour voir ta crainte. Beaucoup de chrétiens se trompent. Un homme de Dieu m'a révélé des bénédictions. Il a prophétisé sur moi. Il m'a dit qu'il m'a vu dans la gloire. C'est bien. Saisis la révélation. Accepte-la. Mais sache que tu vas être éprouvé d'abord avant que l'accomplissement ne vienne. Alléluia. Avant que l'accomplissement ne vienne. Et ce soir, je prie que tu reçoives l'esprit d'obéir, de supporter, de t'engager à réussir au test d'épreuve au nom de Jésus. L'épreuve, Abraham, après avoir reçu la promesse de Dieu, a été appelé à être éprouvé par le même Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité. Nous disons que notre grâce, c'est Jésus. Mais Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Donc cette grâce qui est la personne de Jésus n'est pas une grâce gratuite. L'apôtre Paul dit, je participe aux souffrances de Christ. Donc tu vas être éprouvé pour participer aux souffrances de Christ. Et en cela, Dieu verra que tu le crains. Et si tu crains Dieu, alors Dieu est rassuré que tu pourras bien être une personne qui peut bien gérer la bénédiction. Donc en ce moment, il te donne la bénédiction. Ce soir, dispose-toi à supporter n'importe quelle épreuve. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, pour secouer le cœur d'Abraham, il dit, donne ton fils, celui que tu, plus fort, celui que tu, voilà. Pour ne pas qu'il se trompe pour dire qu'il aime Isaac, plutôt Ismaël, Dieu dit Isaac. Dis Isaac plus fort. Voilà. Là, c'est sécurisé. C'est lui, celui-là que tu vas donner. C'est lui que tu aimes. Dieu veut voir la crainte que Abraham a pour lui. Quelle est la crainte de Dieu pour toi? À ce Morija. Dieu attend de voir la crainte que tu as pour lui. Jacques 1, verset 12 dit, heureux
Celui qui supporte la tentation avec patience, car après il recevra la couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Abraham pouvait dire, mais Dieu, mais tu as dit que toutes les nations seront bénies à moi, que je suis béni, que je serai une grande nation, je suis ceci, cela. Mais comment tu peux me dire une chose, au lieu de bénédiction, mais qui va être ma tristesse? Abraham n'a pas dit ça. Mais la Bible dit, tôt le matin, il s'est levé et il allait au lieu que Dieu lui a indiqué, Morija. Morija 2024. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc il faut accepter le test de l'épreuve, comme Abraham. Accepte d'obéir en lui donnant ce que tu aimes. En lui donnant ce que tu aimes. Accepte. Accepte d'obéir. En lui donnant ton cœur. En lui donnant ton cœur. En lui donnant ta vie. Ta vie peut être ton Isaac, toi qui es là. Quand tu es pas, tu dis, je vis ma vie. Tu aimes ta vie, hein? Mais Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc si tu aimes ta vie, pour ne pas la donner à Jésus, tu cours à sa perte. Mais je prie que tu t'arrêtes ce soir. Et que tu donnes ta vie. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est un test divin. Donne ta vie à Jésus. Tu es chrétien, tu vas à l'église. Cela n'a rien à voir avec donner ta vie à Jésus. Je prie que ce soir tu comprennes la révélation. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. De telle sorte que Jésus soit au contrôle, à la direction. À la direction. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Alléluia. Accepte de lui donner ton argent, ton temps, de lui donner ton corps comme un sacrifice vivant. Qui lui sera agréable. Écoute bien. Donne-lui ton corps qui sera pour Dieu un sacrifice vivant. Donc ton corps doit lui appartenir. Et non à la perversité. Donne-lui ton temps. Donne-lui tes biens. Accepte cette épreuve. Je vois ce soir l'esprit de la crainte de l'Éternel sur toi, qui te pousse à accepter l'épreuve de Dieu afin d'être béni au nom de Jésus. C'est quoi la Bible dit? Celui qui voudrait être béni doit être béni à Abraham. Parce que c'est Abraham qui est l'exemple de bénédiction en Jésus-Christ. Mais voici la manière dont Abraham a été béni. Il a reçu les promesses, il a été éprouvé, il a accepté l'épreuve. Il a accepté l'épreuve. Accepte l'épreuve. Si tu acceptes l'épreuve, c'est que tu acceptes l'accomplissement.
Joseph a reçu la promesse de Dieu. Et après, il a été éprouvé. Dis Amen. Après, il a été éprouvé. Il a été éprouvé pas parce qu'il a péché. Mais il a été éprouvé parce que Dieu le faisait passer par là pour l'amener à l'accomplissement. Donc, ce qu'il faut traverser avec ces promesses pour aller à l'accomplissement, c'est l'épreuve. Comme Abraham. L'épreuve. L'épreuve. Qui est prêt à supporter l'épreuve à ce Morija? Qui est prêt à accepter l'épreuve à ce Morija? Je ne vois pas beaucoup de mains. Qui est prêt à accepter l'épreuve à ce Morija? Accepter l'épreuve. Accepter donc d'obéir à Dieu. C'est l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 à 13. Dit celui qui obéit, voici. Dieu a cité 12 bénédictions pour celui qui obéit. Libérez-vous de la mentalité de la gratuité. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Comme en Abraham, comme en Christ. Parce qu'en Abraham, c'est la foi. En Christ, c'est la même foi. En Abraham, ce n'était pas la loi, mais c'est la foi. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Et le Nouveau Testament témoigne. Quand le Nouveau Testament parle de la foi, c'est Abraham seul qui est pris comme modèle. Donc, bien-aimé, obéis. 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 Les promesses que tu as, la promesse de guérison, la promesse d'élévation, la promesse de prospérité, la promesse d'avancement, la promesse d'élargissement, la promesse de grandeur, la promesse de multiplication, ces promesses qui sont sur ta vie, pour qu'elles s'accomplissent, accepte d'être éprouvé, accepte d'être éprouvé, accepte d'obéir à la parole de Dieu, accepte d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te dit, accepte d'obéir à cela, accepte de marcher selon les dits de Dieu, selon les recommandations de Dieu. Et dans le chemin de l'obéissance à Dieu, alors se trouve l'accomplissement. Acclame Jésus. Alléluia. Dès la promesse de bénédiction à l'épreuve pour l'accomplissement. Troisièmement, l'accomplissement. Genèse 22, versets 16 à 28. À 28. Genèse 22, versets 16 à 28. Quand Abraham a accepté l'épreuve et il a obéi à Dieu, voici ce que le ciel dit. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu as donné ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable
qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu dit, je te bénis parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as accepté l'épreuve. Parce que tu as accepté la recommandation divine. Parce que tu as accepté d'obéir à l'ordre divin. Très souvent, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous recommande, est différent de ce qu'on a un jour pensé même. Alléluia. Très différent. Et généralement, on n'aime pas ce que Dieu nous dit. On ne supporte pas. On trouve ça difficile et impossible. Non. Dieu est amour, il est compatissant. C'est notre Père. Ce qu'il te recommande, c'est pour ton bien. Mets ta main sur ton cœur. Dis pour mon bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Abraham a obéi. Abraham est de même nature que toi et moi. Nous aussi, nous pouvons obéir. Et le ciel va nous approuver comme il a approuvé Abraham. Et je vois ce soir l'approbation divine sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'accomplissement est fait ici. Selon ce que nous venons de lire. Il dit, je te bénirai. Écoutez bien. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Donc ce qui a suivi, toute la bénédiction ici, il n'est pas en train de faire promesse à Abraham. Il a fait promesse à Abraham dans Genèse 12. Mais ici, c'est l'accomplissement. Ça dit, Abraham prend et va à la maison. Acclame le Seigneur. À ce moment-là, je te vois prendre et aller à la maison au nom de Jésus. Tu es là pour acclamer, pour dire Amen, tu le sois. Alléluia. Là, ce n'est plus promesse. Mais là, c'est une question de prendre, va à la maison Abraham. Alléluia. Et il dit Abraham. Vous voyez, c'est maintenant différent. Hein? Dans Genèse 12, il dit, je te bénirai, je te multiplierai. Il parle d'Abraham lui-même. Mais ici, dans Genèse 22, il dit, il va bénir la postérité d'Abraham. Il va bénir l'enfant d'Abraham. Il va bénir ce qui sort d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a donné son fils qui est sorti de lui. Cela veut dire quoi? Dieu veut te bénir. Mais il ne te bénira pas au hasard. Il bénira et il multipliera ce que tu feras sortir de toi pour Dieu. Et je te vois ce soir en train de prendre la décision de faire sortir ton Isaac pour le donner à Dieu au nom de Jésus. Si tu ne fais rien sortir, il ne peut rien bénir, il ne peut rien multiplier. Comme Abraham a fait sortir sa postérité, Isaac, pour le donner. Donc Dieu dit, je vais bénir Isaac. Je vais le multiplier. Isaac
d'Isaac vont posséder les portes de leurs ennemis. Et à Isaac, alors, toutes les nations seront bénies. Lisez bien ce soir-là, avant de dormir. Aujourd'hui est le premier jour de Morija. On n'est pas pressé. Alléluia. Dieu veut te bénir à ce Morija. Il est prêt. Seulement fais attention à ce qui va sortir de toi. Alléluia. Amen. À ce que tu présenteras à Dieu. Ce que tu présenteras à Dieu, c'est ce que Dieu bénira. Donc Dieu ici, il a béni Abraham en bénissant sa postérité. Parce qu'il a donné de sa postérité qui est Isaac. Gloire à Dieu. Jésus a donné sa vie. Amen. Il a donné sa vie. Dans le jardin de Gethsemane, là ça chauffait un peu. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas? Et le Père a donné sa volonté à Jésus. Dis, ma volonté est que tu meurs pour sauver l'humanité. Donc tu donnes ta vie. Et quand Jésus a donné sa vie à la croix en mourant pour nous, Jésus a retrouvé sa vie dans la gloire à la résurrection et il est assis à la droite du Père aujourd'hui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, élévation. Ce que tu donnes pour Dieu, Dieu le multiplie. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu le multiplie. Ce que tu donnes pour Dieu. Il n'y a pas de perte avec Dieu. La perte est avec le diable. Mais avec Dieu, c'est la multiplication. On gagne et c'est la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Acclamons la victoire ce soir. Alléluia. Quand tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant, tu reçois la bénédiction dans ton corps qui est la bonne santé. Tu comprends bien? Qui est la bonne santé. Hey. Qui est la bonne santé. Tu es célibataire, tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant. Dieu te donne un mariage heureux. Alléluia. Quand tu donnes ton argent, Dieu le multiplie. Quand tu lui donnes ta vie, il rend ta vie heureuse et paisible et stable. C'est le moment. Gloire à Dieu. Et c'est que Dieu a dit sur Abraham comme bénédiction. Dans Genèse 24, verset 1. Et le verset 35 à 36. La Bible dit qu'Abraham a été béni. Il a été béni en tout. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Au verset 35 et 36, l'Éternel a comblé de bien mon Seigneur
Abraham, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc ce que Dieu a dit ici, il a accompli. Au verset 36, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur plus fort. Donc ce soir, l'accomplissement physique s'est réalisé dans la vie d'Abraham. Et je vois à ce Morija, si tu peux te lever les mains, j'appelle ce soir, parce que je crois que tu quittes tes anciennes choses. Tu quittes dans les choses naturelles. Tu quittes les choses mauvaises. Et tu saisis la promesse de l'Éternel. Et tu acceptes l'épreuve, l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce soir, je vois la bénédiction de Dieu en train de descendre sur ta vie. De telle sorte que tu ne repartiras pas de ce Morija sans être béni. Au contraire, tu seras béni et comblé au nom de Jésus. Comme Dieu a parlé à Abraham, et ce que Dieu a dit, c'est accompli. C'est le moment. Dieu t'a appelé à ce Morija pour te bénir. Parce que c'est le lieu où Dieu se pourvoit lui-même. Morija veut dire le lieu où Dieu se pourvoit lui-même. Et toutes les promesses qui t'ont été faites depuis longtemps, et aujourd'hui à ce Morija, à son accomplissement. Reçois la grâce de l'accomplissement maintenant. Et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Remercie le Seigneur pour ta victoire. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le.